Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite par savoir si vous avez du son, si vous m'entendez, si vous me voyez bien. La lumière, je vais attendre un petit peu. Il y a du son, c'est bon? On m'entend? Vous me voyez bien? Vous voyez ma planche de travail? C'est ok? On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une page et un profil. Hier, on a commencé sur le profil et en fait, j'aurais dû commencer sur ma page. On va trouver une astuce demain pour que tout s'arrange et que tout le monde soit au bon endroit. Il est un peu plus de 19 h, du coup, j'avais un petit peu de retard. Et puis, écoutez, on va commencer. Alors, je suis conseillère, donc Christelle Moreau, je suis conseillère Éléonore Déco depuis maintenant 8 ans. Éléonore Déco, une société qui est basée en Bretagne et qui a vraiment des super produits pour tout relooker sans décaper. Ça fait 20 ans qu'elle existe, depuis 97, oui, ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc, il y a une gamme de produits qui se trouvent non pas en magasin, mais chez des conseillères en VDI. Donc, c'est pour ça que vous trouverez chaque conseillère dans toute la France. Certainement, il y en a une près de chez vous. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, bonsoir à tout le monde qui arrive. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo hier sur le décapage. Donc, on a utilisé l'Eleo Clean. J'ai refait une petite vidéo cet après-midi car finalement, j'ai trouvé un meuble. Et puis, comme on avait eu des problèmes de sang hier, j'ai refait une petite mise au point. Je ne vais pas recommencer à la refaire, mais je vais vous en reparler, c'est-à-dire que, voilà, la porte est propre, il n'y a pas de souci, celle-ci. Et puis, je vous ai mis un petit chevet, pour l'instant il a les 4 pattes en l'air. On va le faire, ce soir on va mettre la sous-couche sur cette porte et sur le chevet. Il n'y en a pas pour longtemps, et ça reste assez facile. Je ne vois absolument rien, Julien. D'accord. J'ai des techniciens, j'ai dû réembaucher, preneur de son, scénariste, enfin bon, la totale. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est du bénévolat. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Il y a assez de monde? Oui, mais écoutez, pour ceux qui sont là, c'est parti. Pour continuer donc par rapport à mon métier, je relook pour les gens. Je vends donc des produits Éléonore Déco. Je relook pour les clients, leurs meubles, escaliers, cuisine, murs, etc., les objets, et je donne également des cours de patine. Donc ça se fait à l'atelier, et là, on voit plein d'astuces, on crée de très belles choses. Alors, pour les produits, donc, on a dit hier que si le meuble était ciré, obligatoirement, comment on le voit, on fait une petite rayure, on regarde sous les ongles, si c'est marron et encrassé, de toute façon, on utilise l'Eleo Clean. Tant que ça fait des traces en plus, si ça fait des traces que vous marquez. C'est ce que je vous ai montré cet après-midi. Donc là, l'Eleo Clean, pur. Vous attendez 3 à 5 minutes, la brosse, je rince et après mon support est propre. Si c'est un meuble verni, on n'a pas besoin de faire tout ça, on n'a pas besoin d'y aller à la brosse. On met un petit coup de tampon pro et on nettoie avec un Eleo Clean dilué, comme je vous ai montré hier, qu'on peut mettre en vapeau. Voilà. Donc mon support aujourd'hui, il est propre. Alors, ce qu'on va faire, je vais quand même garder une porte de cuisine et puis on va faire un meuble, mais ça va être très rapide. Normalement, je suis presque au point avec toutes mes préparations. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce qu'on voit bien, Théo, ma porte? Oui, ça va? Donc, j'ai préparé ma petite bassine avec mon Eleo Pro.
Voilà. En ce moment, ça a un peu tendance avec la chaleur à sécher très vite. Donc, je mets un petit papier d'alu dans mon camion, dans mon petit bac, parce que soit j'ai terminé et je jette, soit je fais une petite boule et je garde pour le lendemain, ça se garde très bien. Donc voilà. Je prends mon rouleau et c'est parti. Alors, j'ai laissé la ferrure que j'ai nettoyée. On peut très bien l'enlever et vous puissiez la garder telle qu'elle, mais là on va tout peindre. Allons-y. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez avec ça. Je fais mes champs, vous voyez, ça s'étale très bien. Alors, surtout, pas de surplus, ça ne sert à rien du tout. C'est pas parce que vous allez mettre un paquet d'Eléo-Pro que ça va bien tenir. On est bien d'accord que de toute façon, l'Eléo-Pro tient sur tous les supports. Mais vraiment, tous les supports, que ce soit le plastique, la ferraille, tous les bois. C'est vraiment après une question de nettoyage, ça c'est primordial. C'est vraiment, toutes les étapes sont importantes, mais le nettoyage, c'en est une. Voilà, surtout pas de surplus, ça ne sert à rien. Donc je lisse. Alors, l'Eléo-Pro, sous-couche que l'on met en une seule couche, qui est anti-remontée de tanin, pour les essences de bois qui pourraient remonter. Elle va les emprisonner et les garder en fait. Alors, il ne faut pas que votre support soit blanc. C'est pas l'intérêt, même si on voit un petit peu la couleur du dessous, du bois, ça ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse son travail d'accroche. Voilà. Ensuite, alors, si vous aviez des petits trous, des petites aspérités que vous vouliez boucher, bon, moi je les garde, à part si vraiment elles sont super importantes, parce que la patine, en général, si on patine un meuble, ça fait son charme. Si on ne patine pas le meuble, on peut le boucher grâce à la pâte à poche. Mais je vous mettrai le lien à chaque fois des produits que j'utilise en fait. Ah, alors. Donc toujours pas de surplus. Ce que je fais avant d'entamer quoi que ce soit, donc je n'écrase pas non plus à fond, hein. Je regarde surtout les coulures. D'accord? C'est donc des produits qui sèchent quand même assez rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on met du surplus comme ça, vous voyez, j'ai des bourrelets, on vient les écraser directement. Comme ça, on est tranquille. On n'est pas en surépaisseur. Voilà, là je peux attaquer mon pourtour. J'aime bien lisser parce que au moins ça fait un travail net. Je pose toujours au pinceau. Après, chacun ses techniques, hein. Parce que quand on va poser la satinelle ou après faire des effets ou pas, voilà, donc là je fais mon contour. Les effets que l'on va faire, si c'est de la patine, elles vont suivre tous nos coups de pinceau. Donc moins on en fait, ou alors si c'est vraiment des surfaces de formica ou des choses très très lisses et que finalement on veut créer un semblant de veinage, on peut aussi. Voilà. Après, comme je dis toujours, hein, on n'aime pas tous les mêmes couleurs, les mêmes techniques. Chacun ses goûts, donc il en faut pour tout le monde. Voyez, ce n'est pas très long à faire. C'est pas de surplus, je ne charge pas mon pinceau. Je veux juste faire très attention qu'il n'y ait pas de surplus. Voilà. Donc je lisse, toujours pareil. Pour l'instant, si j'ai des petites aspérités que je vois, je les enlève immédiatement. Si je ne les ai pas vues, je vous montrerai demain comment on fait, puisque ce sera sec demain.
Surtout, on n'enlève pas au doigt parce que vous allez aller chercher toute la peinture du support. Alors, donc là, je tapote parce que je veux aller rentrer dans tous les interstices. On va faire la clé, on va faire la totale. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Pareil, je lisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. J'ai mon petit assistant qui va me les lire. Je vais essayer de répondre. Je vais voir si mon cerveau il peut travailler, parler et en même temps répondre. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. On va laisser sécher. Alors, on laisse sécher combien de temps? En général, quand on travaille dans la journée, le soir, voilà, je vais me coucher, je laisse la nuit, on laisse 12 heures, un séchage. Quand c'est un objet de déco, il n'y a pas de souci, je vais prendre mon séchoir quand on est en atelier. Vous imaginez bien qu'en atelier, ça dure 3h30. Là, on va faire du temps de séchage accéléré, mais c'est tout. Quand c'est un meuble, on laisse sécher naturellement. Donc, je prends et puis je vais aller le faire sécher. Me revoilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Théo? Vous me dites hein, si je vais trop vite ou s'il y a des petites choses des petits renseignements complémentaires que vous souhaiteriez. Voilà. Alors, j'ai pensé à vous faire un meuble. Alors, on est dans le petit meuble, on est dans le chevet. On va le terminer. Le seul truc, c'est que j'ai pas pris le plus facile. Pourquoi? Parce que en fait, ce petit chevet, il était ciré. C'est pas comme la porte, en fait. Et donc, il m'a donné un petit peu d'huile de coude. Bon, c'est pas grave, on y est arrivé. Ce que je vous ai montré dans la vidéo, ou si vous ne l'avez pas vu avant, je vous conseille de la regarder. Ce que j'ai fait, et là, je pense que c'est bon. Quand je gratte, c'est avec mes ongles, c'est pour ça que j'en ai plus, en fait. Et que je ne fais plus de marque, c'est bon, on peut y aller. Ça a vraiment dégorgé. D'ailleurs, je vous ai gardé l'eau. Alors Théo, si tu peux faire un petit point là-dessus. Vous voyez un petit peu la couleur de mon eau avec les Léoclines. Pour vous dire quand même qu'elle était cirée. Vous regarderez la vidéo après si vous ne l'avez pas regardée. Alors, comment je fais? Ben, écoutez, je commence par mes pieds. Donc, je dépose. Toujours pas de surplus. Et où il faut faire très attention. Alors, c'est pas très long, hein, vous avez vu. Hein. Où il faut faire très attention, c'est que quand je fais des angles comme ça, tout de suite je lisse. De toute façon, en général, dans ma main, j'ai un rouleau et un pinceau. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'aurais pu en déposer, vous savez, parfois on fait des bourrelets là. Donc tout de suite on écrase. Voilà. Je vais vous faire grâce de faire tout le meuble, puisque je vais le terminer après. Demain il sera tout beau, tout propre. Mais je vous montre quand même dans quel ordre je procède. Donc vous voyez qu'avec un coup de pinceau, j'arrive quand même à faire pas mal de surface. Voilà, toujours pareil, pas de surplus. Est-ce qu'on est toujours bon au niveau du son? Est-ce qu'il y a des questions? Théo, est-ce que ça se passe bien? Alors j'espère que depuis hier, vous avez eu des petites idées de relooking. Trouver des meubles, des vieux, des neufs. On peut même refaire la table. Vous savez, la petite table rectangulaire, carrée d'ailleurs, je crois même, de chez Ikea. Ça, aucun souci. Et on peut donner le style que l'on veut.
que ce soit industriel, chic, patine. Il y a un style pour chacun. Voilà, alors peut-être que demain, comme il était ciré, même si j'ai fortement nettoyé, j'ai été très soigneuse et minutieuse, peut-être qu'on verra demain, quand on reprendra le meuble une fois sec, ce côté un peu jaunâtre. En fait, c'est le tanin qui remonte, mais qui a été emprisonné. Voilà, toujours pareil, hein, ce petit rouleau qui vient gentiment lisser mon travail. Et surtout, je dis toujours les bourrelets, mais c'est vrai, pas de bourrelets. Alors que c'est tellement mignon, les bourrelets. Voilà. Eh bien, on va pouvoir la mettre sur ses pattes. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de peinture et puis surtout, j'en utilise pas beaucoup. Allez hop, retournement de situation. Peut-être que là, je la mette du coup vers moi. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Donc les Léopro, je vais parler pendant que je peins. Les Léopro, vous pouvez le trouver soit à l'unité, bien évidemment, ou alors en kit. Et alors, on verra ça demain, parce que demain, on va peindre avec la couleur et la satinelle. Je vous expliquerai tout ça. De toute façon, je vous ai dit que je vous mettais en lien le catalogue, les couleurs et les tarifs pour chaque produit que je vous présente. Mais ça, c'est vraiment notre produit phare. Enfin, on commence à dire qu'on a beaucoup de produits phares, et c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, vous voyez, j'ai presque terminé. Je ferai l'intérieur ce soir tranquillement. Je peux juste terminer là. Donc, on est bien d'accord, hein, pas de surplus. Je fais attention à mes angles. Je regarde si derrière, ça n'a pas dépassé. Toujours le rouleau qui... Oups, je fais des bêtises. Qui va me servir à lisser. Je ne sais pas si vous le connaissiez déjà les produits et si vous aviez déjà essayé les Léopro. Avant, il était en 2 couches. Maintenant, il n'est qu'en 1 couche et anti-remontée de tanin. Et ça, c'est extraordinaire. On est bien d'accord, toujours anti-remontée de tanin, mais on ne néglige pas son nettoyage. Voilà, je ne vais pas dire que le meuble est terminé, mais on est déjà bien avancé. Et puis, on veut toujours, et surtout nous les femmes, que ce soit vite terminé. On voudrait déjà l'avoir installé, mettre les bijoux à l'intérieur, tout ça. Mais non, il faut prendre son temps avec ces produits. Il faut prendre son temps. Gage d'un bon travail. Alors, par où je vais le prendre, ma bébête? Ah si, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Vous voyez, ce côté-là, il est sec en fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit bien, Théo, celui-là. Donc, il est sec. Vous voyez qu'il y a des petites traces jaunes. En fait, le tanin est remonté, il a été emprisonné. Mais toujours la griffe de chat. Donc, on voit un petit peu, mais ça va, ça tient. Non, mais c'est surtout que c'est de l'autre côté. Alors là, il faut que je vous montre quand même. Mince. Ça m'a l'air frais et fragile. Évidemment, je viens de le faire. Alors, ce que je disais, c'est qu'on voit un petit peu le côté jaunâtre. Et ça, je fais ça le matin en fait. Le soir ou dans la journée, je passe mon Léopro, ma première couche. Bien évidemment, encore une fois, après un bon nettoyage. Et je pose ma couche, 2 sous-couches, des Léopro. J'attends 12 heures et le lendemain, je me lève et je fais la griffe de chat. Ça, mes clients pourront vous le dire, c'est ce qu'on fait en premier
Et là, j'attaque. Là, je mets la couleur, mais pas avant. Voilà. Encore, ça me paraissait fragile. Alors, on va faire le plateau, mais le plateau, le problème... Est-ce qu'on voit, Théo, le plateau? Est-ce qu'on voit là? Oui, est-ce qu'on voit le plateau que je vais peindre? Ouais. D'accord. Attendez, est-ce que j'en ai un petit peu là? Et j'ai dit qu'il fallait bien écraser pour ne pas se retrouver avec des bourrées. Allez, on va faire le plateau. Vous voyez, c'est rapide. Il faut juste y aller étape par étape. Je mets au pinceau, je rentre partout, ce que ne fait pas le rouleau. Mais il est là, je ne le lâche jamais finalement. Voilà. Et je lisse. En général, dans le sens du ménage du bourrin. Et voilà. Bon, il me restera l'intérieur. Et ça, je vais vous faire grâce de ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai travaillé un petit peu aujourd'hui. Le fameux pot des Léopro. Ça, c'est nos pots de 2 litres en fait, hein, qui sont très sympas. Le côté plastique de recyclable qui a été nettoyé. Ben, je l'ai sous-couché. Voilà, aujourd'hui je l'ai sous-couché. Donc toujours les griffes de chat. Du coup j'ai travaillé, j'ai mis mon eau. Demain on va le peindre. Voilà, le pauvre, il subit. J'ai cette petite boîte qu'on va pas sous-coucher parce que je vais mettre la couleur. Demain on mettra la couleur directement. Et je vous avais préparé autre chose. Mais je ne sais plus. Voilà, mon premier trou de mémoire. Je ne sais plus, je voulais vous préparer... Ah, c'était quelque chose en ferraille. Je vais y penser et demain il sera sous-couché en Léopro. J'ai retrouvé, ça fait, oh là là, ça fait quelques années maintenant que j'avais fait cette boîte à mouchoirs. Bon, elle est patinée, il y a un transfert, mais ça, on expliquera le transfert. Et je pense que le meuble, on va partir sur ces couleurs-là. Donc j'avais un gris de Suède, un Touareg et un Havane. Mais ou peut-être chamois, je vais voir. Enfin, bon, je pense qu'on va partir là-dessus pour les couleurs. Mais ça, on verra demain la prise de couleur. Alors, comment commander? Vous pouvez m'envoyer un SMS ou par mail ou par Messenger. Pour 3,95 € de frais de port en cette période de confinement, les produits arrivent chez vous. Il faut savoir qu'il y a quand même une petite semaine de traitement, même si là-haut ils travaillent comme des petites fourmis à effectif réduit. Mais ça arrive directement chez vous et puis après de la poste. Voilà, ça permet encore pendant cette petite période de pouvoir travailler. Et puis en même temps, si vous les recevez et que vous faites, moi je pourrais vous renseigner, mais je vous renseignerai de toute façon après. C'est moi qui vous ouvre un compte, voilà, chez Léonore Déco, VIP bien évidemment. Et comme ça, vous avez le droit à 10% sur les kits. Demain, on va parler plus amplement du kit. Là, c'était les Léopro, la sous-couche d'accroche, voilà, qui accroche sur tous les supports, les plastiques, les cuirs même. J'ai refait un bureau en cuir sur le dessus, ça tient très très bien. On va voir également... on va balayer un petit peu. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous apprendre des petites choses. Alors, je passe derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Vous voyez, cette porte, en fait, hop là, ça ne va pas être très facile. Cette porte, voilà, tu me tiens Théo? La porte de cuisine que j'ai refaite, à l'initiale, elle était vraiment très 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 lisse et puis elle était rose.
Voilà ce qu'on peut en faire. Il y a des choses dessus, elle est terminée, mais c'est l'effet final que l'on peut trouver. Ensuite, on a un duo de couleurs. Alors évidemment, on part d'une porte de cuisine, je la customise de façon à ce que ce soit un peu joli et pouvoir vous montrer le pochoir et tout ça. Au niveau des couleurs, il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Voilà, on fera alors, hop Théo, je vais essayer de vous montrer tout ça. On fera le pochoir, voilà, à la pâte à poche. On peut faire, enfin, quand je vous dis qu'il n'y a pas de limite à la déco, là pareil au niveau des couleurs, alors vous allez me dire c'est toujours les mêmes couleurs, mais on est un petit peu chez moi et c'est vrai que je suis amoureuse du brun. Ensuite, on peut faire sur abat-jour avec la satinelle, ça je vous montrerai. Et puis les carreaux de ciment, je pense que c'est quelque chose que l'on va voir également à la pâte à poche ou à la satinelle. Et puis ce qu'on va pouvoir faire, là j'ai une petite série de transferts, je vous montrerai tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas Théo s'il y a eu des questions. Hein, je vais les lire et puis de toute façon s'il y en a eu je vous répondrai. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai loupées, mais certainement d'ailleurs. Donc demain on passe à la couleur qui s'appelle la satinelle. Mais je vous mettrai à chaque fois le lien de chaque produit. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis, je pense que 19 h c'est quelque chose, enfin moi qui me convient parce que j'ai ma journée de travail. Et puis, vous me direz, bon, si vraiment il faut passer à 18 h, mais je pense que 19 h c'est pas mal pour tout le monde, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Bon, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Et puis si j'ai oublié des choses ou il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous, je vous laisse m'envoyer un petit message. De quoi Théo, il y a des questions? Non? Alors je vous embrasse tous, bonne soirée, à demain. Ciao!